Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment recycler votre ancien CPU pour le transformer en porte-clés. Et oui, ça va être un peu le bricolage du jour. Donc transformer votre ancien CPU en porte-clés, pour ça il vous faudra donc un processeur de type AMD, AMD Athlon 64 ou AMD Athlon 64X2 qui sont les plus simples à modifier. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on va faire, donc on va commencer tout de suite et on va se lancer tout de suite, la première chose qu'il va falloir faire c'est enlever ce qu'on appelle l'IHS, puisque c'est la partie qu'on va utiliser. L'IHS, c'est tout simplement la plaque en métal qui se trouve au-dessus du CPU. Il faudra donc l'enlever de votre processeur. Pour ça, il va falloir découper, si vous avez un AMD Athlon 64 ou un AMD Athlon 64X2, il suffit tout simplement de découper le joint comme ça qui se trouve tout autour du CPU. Je ne sais pas si vous pouvez voir bien comme il faut. Mais il y a un joint en colle qui se trouve tout autour, il faudra donc le découper et ensuite enlever l'IHS. Une fois que vous avez découpé ça, donc vous avez les deux morceaux, vous pourrez garder le CPU, personnellement moi je les accroche au mur. Ou alors vous pourrez tout simplement le remettre dans le processeur, parce que si vous faites ça proprement, normalement vous n'êtes pas censé flinguer le processeur, il peut encore fonctionner. Donc ça on va le mettre de côté, puisqu'on va garder nous l'IHS. Si vous avez d'autres processeurs du genre les AMD supérieurs à l'Athlon 64X2, donc ceux qui sont plus récents, ou alors des processeurs Intel style Pentium 4 ou Core 2 Duo, vous pourrez tout simplement faire la même chose. Il faudra découper également le joint, sauf qu'en fait le die, c'est-à-dire la partie qui se trouve ici, est soudée à l'IHS avec de l'étain. Il faudra donc chauffer il faudra découper le joint d'abord et ensuite le faire chauffer. Pour ça il faudra soit utiliser un réchaud à gaz, quelque chose comme ça. Donc malheureusement vous avez grande chance de flinguer le CPU, mais ce que je vous conseille simplement c'est le petit chalumeau, vous savez, genre les chalumeaux de cuisine. C'est-à-dire que vous coincez le CPU dans un étau, vous le faites reposer sur les bords dans un étau comme ceci, et vous chauffez la partie du milieu, et normalement quand ça aura atteint les 180-190 degrés, ça devrait tomber, puisque l'étain va fondre et se décoller. Voilà, donc c'est pour les autres processeurs, mais c'est pour ça que je vous conseille les Athlon 64 et Athlon 64X2, je vous le redis encore une fois, parce que eux, il y a juste besoin de découper le joint qui se trouve autour, et voilà, tout s'en va parfaitement bien. Donc une fois que vous avez réuni les deux parties principales, c'est-à-dire le CPU et l'IHS, vous pourrez faire ce que vous voulez du CPU, garder l'IHS et prendre ceci. C'est tout simplement les anneaux pour les porte-clés, ça vous en récupérez un, on en a tous qui traînent un peu partout. Et comme ça on va pouvoir se lancer dans le chantier. Donc la première chose qu'il va falloir faire c'est percer en fait l'IHS. Donc vous voyez qu'on a des écritures un peu partout. Ce que je vous conseille c'est de percer soit dans l'angle en haut à gauche, soit dans l'angle en haut à droite au niveau de l'écriture du type de CPU. Donc il faudra percer, sachez que c'est en cuivre pour la meilleure dissipation thermique. Donc vous percez, il faudra faire un petit trou. Je mettrai sans doute une photo au montage du travail qu'il faudra faire. Et voilà, il faudra percer. Alors le perçage ça se fait plutôt pas mal, c'est du cuivre pour avoir une meilleure dissipation thermique. Il est juste légèrement recouvert c'est pour ça qu'il est pas couleur cuivre, parce qu'il est, je sais qu'on appelle ça pas galvanisé, mais voilà quoi, il est recouvert, il est repeint en quelque sorte. Donc on n'est pas sur du cuivre brut, ça se perce plutôt pas mal, il faut juste faire gaffe, y aller doucement et ça se fait bien. Donc voilà le résultat une fois tout fini, enfin une fois le perçage fait du moins. Donc on a un beau petit trou tout rond juste à côté du AMD, j'ai évité de peu les écritures. Voilà, bon c'est un peu moins joli derrière, je vous l'avouerai, voilà, parce qu'on a un trou qui est un peu moins beau, puis ça a légèrement mangé le côté, mais c'est pas très grave, C'était juste le temps que ça trouve un peu son emplacement. Ensuite j'ai essayé de finir légèrement les rebords. Vous pouvez essayer de finaliser un peu comme ça, pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, vous pouvez essayer de finir votre nouveau petit bijou. Voilà, bon, ce sera un peu plus propre. Ensuite, une fois que vous avez l'IHS donc percé, vous allez simplement prendre votre petit anneau, l'ouvrir suffisamment, et ensuite, voilà, vous avez un porte-clés fait à partir d'une IHS. C'est super, c'est pour ceux qui aiment bien, alors ceux qui aimaient bien les processeurs, si par exemple vous aimez bien les Athlon 64, voilà une petite idée de bricolage. Également les geeks, tous ceux qui veulent avoir un porte-clés. En plus c'est assez lourd, donc ça risque de bien plomber vos clés au fond de votre poche, comme ça vous risquez pas de les perdre. Si ça tombe, ma foi vous l'entendrez, parce que ça fait un certain bruit, je sais pas si je peux vous faire écouter, mais voilà, en gros ça fait... Voilà, donc vous pourrez toujours entendre vos clés tomber. Et voilà, c'était un petit porte-clés sympa, je mettrai peut-être une petite animation à la fin de cette vidéo, je verrai qu'est-ce que je ferai.
Voilà une idée pour recycler votre ancien CPU. Alors encore une fois, je vous rappelle, hein, vous risquez de flinguer le CPU, mais bon, c'est comme ça. Si vous avez un CPU qui est mort, un CPU AMD qui est mort, ça peut être une bonne idée. Hein. Voilà, donc j'ai fini pour cette vidéo. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker mes vidéos.